Bonjour et bienvenue sur la chaîne de AM Fashion. Je suis Inga Renko, la fondatrice, et aujourd'hui je vais vous parler du trafic et l'importance d'avoir du trafic sur votre site internet, et surtout si vous n'avez pas un, comment le développer, comment mettre en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quel plan d'action pour que ça commence à générer du trafic sur votre site. Alors, avant de commencer, l'erreur commune que j'ai constatée, que souvent pour développer son site, on passe par un développeur et puis le développeur va vous dire il faut mettre en place le référencement naturel, le SEO, pour que vous soyez bien référencé dans les navigateurs d'Internet. C'est une action importante, mais ce n'est pas une action immédiate qui va vous permettre de rendre votre site visible par rapport à vos clients. Ce n'est pas quelque chose qui va être immédiatement visible en termes de résultats. Donc, juste ne pas vous focaliser sur quelque chose qui n'apporte pas le résultat immédiat. En revanche, le référencement naturel, ça fait partie des socles d'une machine de vente qu'il faut mettre en place, oui, mais ce n'est pas un seul élément qu'il faut mettre en place pour générer du trafic. Une autre erreur commune que j'ai constatée, une fois que le site est en ligne, on va faire le recours aux publicités Facebook et on va mettre en place les publicités de trafic. Très mauvaise idée parce que vous allez bien évidemment avoir du trafic sur votre site, mais ça ne va pas être le bon trafic, le trafic qualifié qui va être réceptif à votre offre. Pour avoir le trafic de qualité, le trafic réceptif à ce que vous faites et le trafic qu'on qualifie comme bon trafic sur votre site qui va vous permettre de faire les ventes, ce n'est pas exactement ce type d'action qu'il faut mettre en place. Il faut surtout commencer par les bases. Les bases que je conseille aux créateurs de mode, c'est d'abord comprendre votre client idéal sur Internet. Parce que si vous connaissez votre client idéal sur Internet, vous pouvez développer des audiences fidèles qui vont vous suivre, qui vont complètement adhérer à la philosophie de votre marque et qui vont acheter grâce à ce qu'ils ont compris de ce que vous faites, de votre mission, de votre philosophie. Donc le client idéal, ça doit être votre base de fonctionnement. Une marque profitable sur Internet, c'est une marque qui a sa niche, qui s'adresse à cette niche et qui sait exactement de quoi elle a besoin cette niche pour que le produit il correspond à son client idéal. Le client idéal, il fait partie d'une niche, ça c'est normal. C'est un groupe de personnes qui ont le même type d'intérêt et le même type de réaction par rapport à ce que vous faites. Donc il faut les identifier avant tout. Deuxième axe que vous devez faire, c'est créer votre image de marque qui correspond à votre client idéal. Ça veut dire ce client idéal, une fois qu'il est sur votre site, il va complètement adorer ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé pour ça, vous avez mis en place quelque chose qui fonctionne par rapport à ce client. Si quelqu'un qui n'est pas dans votre ciblage, dans votre targeting, qui va se connecter à votre site, il va peut-être trouver ça bof. Mais on s'en fiche. Ce qui compte pour nous, c'est l'expérience de votre client idéal et comment lui, il va réagir par rapport à votre proposition. Et donc, s'il y a un vrai match entre ce que vous produisez en termes de contenu, image de la marque et ce que votre client idéal souhaite, vous allez avoir des ventes quoi qu'il arrive, même avec peu de trafic sur votre site. Et troisième secret, c'est surtout mettre en place une machine de vente. Ça veut dire que par exemple, le SEO, le référencement naturel, ça fait partie des actions qu'on met dans la machine de vente. Mais ce n'est pas l'action principale ni essentielle à ce que votre machine de vente soit en place. En effet, la machine de vente, c'est une galaxie des outils, des actions qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait le bon trafic et pour qu'il convertisse et pour qu'il soit fidèle à votre marque. Parmi les actions que je recommande pour générer du bon trafic et qualifié sur votre site, c'est avant tout travailler avec les influenceurs, pas forcément des gros influenceurs, mais peut-être des micro ou nano-influenceurs qui vont bien transmettre les valeurs de votre marque et qui vont attirer le bon client. Et pour ça, il faut quand même avoir un certain nombre des influenceurs et une action constante. C'est pas 1, 2, 3, c'est plusieurs influenceurs qui vont plusieurs fois communiquer sur votre marque, qui vont permettre de générer du trafic. Et donc, quand on dit influenceur, on attend tout de suite les ventes, les plein de followers sur votre compte Instagram. Ça peut faire le cas, comme ça peut juste générer plusieurs followers déjà sur votre compte Insta et puis un trafic sur votre site. C'est déjà bien parce que si vous avez bien fait votre travail sur le site et sur votre compte Instagram, les clients ils vont acheter parce qu'il y avait du trafic et il y a de la visibilité. S'ils n'ont pas acheté, d'abord, il faut poser question à vous-même. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le produit il correspond à votre client idéal? Deuxième levier de croissance pour générer plus de trafic sur votre site, et là je ne parle pas forcément de Facebook Ads, on est encore sur les méthodes organiques, c'est faire des collaborations. Faire des collaborations avec des marques plus fortes que vous. Ça veut dire qu'ils ont plus d'audience,
Mais leur audience, c'est votre audience, c'est l'audience que vous voulez cibler. Le secret, c'est vraiment faire des partenariats avec des marques qui s'adressent déjà à votre audience idéale que vous avez identifié comme le client idéal. Donc, pensez à faire des collaborations. Ça peut être des produits spécifiques que vous mettez en place à deux et que vous utilisez par la suite dans votre communication à deux, ou soit ça peut être des jeux concours où vous vous organisez à deux pour communiquer sur un lot et faire venir des gens sur votre compte Instagram ou sur votre site. Il y a plusieurs méthodes des jeux concours. Il n'y a pas que les jeux concours dédiés à l'Instagram, ça peut être les jeux concours qui sont dédiés à votre site aussi et qui vous permettent de générer des mails et des ventes. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que juste grandir son compte Instagram et puis perdre des abonnés parce que le jeu concours est passé. Et donc, pensez justement à identifier les collaborations et faire plusieurs collaborations par an pour justement en profiter davantage, développer votre compte Instagram et développer le trafic et les ventes sur votre site. Et le troisième élément essentiel, bien évidemment, ça reste quand même les méthodes payantes. Mais pour que les méthodes payantes, comme par exemple les Facebook Ads, ça marche, il faut encore une fois connaître votre client idéal et il faut connaître ses points d'intérêt. Parce que toujours, on commence par les audiences dans les Facebook Ads, par exemple. Si vous ne connaissez pas les intérêts de vos clients idéaux, et ce n'est pas forcément la mode ou, je ne sais pas, fan des accessoires, ça peut être autre chose, ça peut être la littérature, les voyages, les sorties. Si vous ne connaissez pas le mode de vie de votre client idéal, vous allez avoir du mal à bien targeter vos publicités et ça veut dire comme résultat générer le bon trafic pour votre site. Si vous faites par exemple les pubs de trafic, vous allez vous retrouver avec du trafic. Mais attention, ce trafic ne sera pas très quali. Donc pour générer le trafic qualitatif, il faut comprendre les intérêts de votre audience et surtout, si vous maîtrisez leur langage et le vocabulaire, vous allez pouvoir générer des angles profitables parce que quand on crée une publicité, on crée un angle publicitaire. Un angle publicitaire, c'est une manière de communiquer, c'est une approche dans la communication. Par exemple, vous vous adressez à un client éco-responsable qui ne veut pas trop consommer, qui aime slow fashion, tout votre angle de communication va être adressé à ce client slow fashion. Donc le vocabulaire que vous allez mettre en place, les images, le style de communication, ça va vraiment parler à ce type de client. Et donc ça, si vous ne maîtrisez pas votre client idéal, vous allez avoir du mal à le faire et donc vous allez avoir du mal à générer du trafic profitable pour votre site. Donc pensez à ça. Et puis, dernier conseil que je peux vous donner, pour une marque qui démarre, ce qui est important, c'est générer le trafic sur le site. Donc, vous ne pouvez pas mettre en place le site, puis votre compte Instagram, et puis attendre qu'il y a des ventes. Sans trafic, vous allez avoir du mal à générer des mails, des ventes et visibilité pour votre marque. Donc, c'est quoi le bon trafic qu'on considère comme trafic qui peut générer des ventes sur votre site? Moi, ce que je conseille aux jeunes marques qui démarrent, c'est avoir au moins 300 personnes par jour qui visitent votre site. Si vous en avez plus, tant mieux. Bien évidemment, ça n'arrive pas tous les jours si vous êtes encore sur la méthode organique. Ça peut arriver si vous mettez en place les opérations, comme par exemple les collabs, les posts des influenceurs. Si vous êtes déjà en phase de publicité, regardez le nombre de personnes qui visitent votre site. Si c'est entre 300 et 1000 personnes par jour, c'est très bien. Avec ça, vous pouvez déjà, avec un beau taux de conversion, par exemple de 1%, vous pouvez déjà avoir vos 3 ventes faciles. Donc, pensez à ça. Ce sont des indicateurs pour comprendre si vous êtes sur la bonne route ou pas. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille toujours à regarder notre formation gratuite que je mets en ligne qui vous permet déjà de comprendre ce qui fait AM Fashion et est-ce que la philosophie de AM Fashion, ça vous correspond ou pas. En tout cas, nous sommes là pour vous aider à se développer sur le digital, pour développer les marques de mode, de cosmétiques, dans la décoration ou toutes les marques créatives. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été bien utile, que vous avez relevé l'information qui est intéressante pour vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je reste connectée après avoir posté la vidéo pour comprendre est-ce que j'ai un peu répondu à vos problématiques ou pas. Et ça va me permettre aussi de préparer les prochaines vidéos qui répondent à vos questions. Donc n'hésitez pas à commenter, poser des questions et je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Comme ça, vous allez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!